Mais dites-moi, Véronique Mortaigne, Jane Birkin croyait vraiment que Serge Gainsbourg s'appelait Serge Bourguignon ? Oui, c'est ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, elle connaissait le bœuf bourguignon, c'est tout ce qu'elle connaissait de la France quand elle est venue la première fois. Et puis, après, elle a appris à faire des truffes au chocolat, etc. Elle a habité chez une dame, boulevard Lannes. Enfin, elle est rentrée dans l'histoire française assez vite, parce qu'elle habitait dans le même immeuble qu'Édith Piaf. Donc, elle a vu l'enterrement d'Édith Piaf. Elle a dû croiser Gainsbourg, mais évidemment, elle ne savait rien de rien. Et quand elle est arrivée sur le tournage de Slogan, quand elle a été contractée par Grinblin, elle pensait qu'il s'appelait Serge Bourguignon. Voilà. Et puis en fait, le vrai Serge Bourguignon existe. Hein. C'est un cinéaste. Oui, c'est un cinéaste un peu oublié aujourd'hui. Voilà, mais jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas vraiment qui c'est, etc. Donc elle l'avoue avec sa franchise habituelle, son honnêteté, sa sympathie, enfin toute l'empathie qu'elle a. Elle raconte ça. Oui, je pensais qu'il s'appelait Serge Bourguignon. Et puis Grinblin s'amusait beaucoup de tout ça. Donc on est quand même dans une époque amusante. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que Gainsbourg est dans la déprime totale parce qu'il s'est fait plaquer par Brigitte Bardot. Elle n'est pas bien parce que son mari est parti avec une plus jeune, alors qu'elle a 20 ans, mais il est quand même parti avec une plus jeune, John Barry, compositeur, arrangeur des thèmes de James Bond, donc c'est quelqu'un de célèbre, de plus âgé. Donc ils sont largués tous les deux, ils vont se réparer ensemble, c'est ce qu'elle dit, et ils vont beaucoup s'amuser.